Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première d'OTCLAP 2017. Pour parler de la production cinématographique et audiovisuelle à La Réunion, qui de mieux pour en parler que le directeur général de l'Agence Film Réunion, Eddy Payette. Bonjour. Bonjour. L'année 2016 a été une année dense. Quel a été pour vous le temps fort de cette année? On a eu beaucoup de moments importants, mais on va dire que notre action phare de 2016 a été la réussite de notre EducTour, qui réunit pendant une semaine les professionnels du cinéma, les réalisateurs, les producteurs du monde entier. Et ça a été un très bel événement. Bon. On a recueilli les propos de Daniel Saint-Pierre. On regarde ensemble? Avec plaisir. Right now, I feel like I want to write something new because there's all kinds of activity going on in my brain right now that's quite volatile, and I think it lends itself. This landscape is making me think on different, from a different perspective, because it's very different than being in Boston or some things that I'm used to. Des productions, il y en a eu beaucoup l'année dernière. J'ai noté une cinquantaine de productions. C'est des projets accompagnés par l'Agence Film Réunion et soutenus par la région. 2016, c'est le meilleur millésime. Très bonne année en 2016, effectivement. Et on va dire que voilà, le projet phare de 2016, ça a été l'accueil du film Papa ou Maman 2. Donc un très beau long métrage qui a connu un succès en salle, un beau succès en salle avec plus de 1 200 000 spectateurs. Et donc une belle visibilité pour la Réunion. Tout à fait. On regarde ensemble l'extrait. Non. Vous êtes de garde ce soir, docteur? Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme. Vous connaîtrez ça bien assez tôt. Et c'est quoi son nom de famille? Morteau. Ah, Morteau, comme la saucisse. C'est marrant. Tu fais quoi en fait dans la vie? Bah, là, je cherche des idées pour claquer mon blé, parce que comme j'en ai beaucoup, ça prend du temps. La prochaine fois, je lui mettrai directement une baffe. Vous êtes tous malades dans cette famille-là. Maman, elle a trébuché. Alors, lorsque vous soutenez des projets comme celui-ci, est-ce qu'il y a un certain nombre de plans à réaliser à La Réunion? Non, en négociation avec un film tel que celui-là, on ne négocie pas le nombre de plans. On est tellement heureux de les accueillir et de faire que La Réunion ait une visibilité nationale et internationale que voilà, on négocie pas le nombre de plans. On est content de les accueillir et on fait en sorte qu'il y ait un maximum de professionnels qui travaillent locaux. D'accord, ok. Et du point de vue audiovisuel alors, cette année elle a été marquée par Cut. Là c'est la 4e saison de Cut, donc pareil, une grande fierté d'accueillir pour la 4e année Cut. En 2017 on accueillera la 5e saison, donc pareil, Cut qui connaît une audience formidable et sur les réseaux sociaux et sur François. Tout à fait. Donc voilà, une très grande satisfaction de poursuivre l'aventure Cut. Place à l'interview du réalisateur. Déboulé à La Réunion comme ça sur une terre francophone, une terre française, et à la fois un endroit tellement différent, tellement riche d'une culture différente, c'est très inspirant. Et c'est vrai qu'on est tenté du coup de puiser au maximum dans les richesses culturelles et humaines de La Réunion pour donner corps un petit peu à cette histoire. Voilà, l'histoire de Cut, elle est un petit peu éternelle, hein. Il y a la quête du père, la quête des origines, des histoires de famille, c'est parfois oedipien par exemple, mais ça se passe à La Réunion. Et ça, c'est impossible pour moi comme pour mes confrères de ne pas en tenir compte. C'est une terre qui a vraiment son propre charme, qui se gagne également. Elle ressemble à vrai dire à très peu d'endroits que j'ai déjà visités. Et je dois dire que d'avoir été charmé à titre personnel par l'endroit m'aide à l'incorporer avec parcimonie, dans le pire des cas, à ma mise en scène. Eddy, c'était pas mal quand même. Waouh, il a le coup de cœur pour La Réunion et c'est comme ça, à chaque fois qu'on accueille des réalisateurs et des producteurs, ils découvrent un cadre de travail exceptionnel, des équipes engagées, professionnelles. Sur Cut, on a plus de 90 Réunionnais qui travaillent. Ah oui.
et c'est très important. Toutes les années, on essaye d'avoir davantage de Réunionnais. Une famille formidable, vous parliez de Cut, mais on peut parler d'une famille formidable aussi. On en est à la 2e saison l'année dernière, on va peut-être accueillir la 3e, donc une famille formidable, c'est 7 millions de spectateurs qui regardent un épisode Réunion. Donc on a une visibilité tout à fait exceptionnelle. Un autre genre qui fonctionne très bien, c'est le film d'animation. Et un film que j'ai eu la chance de découvrir, c'est Adama. Je vous propose de découvrir un extrait. De toutes les provinces, de toutes les nations. Alors c'est un film que moi, personnellement, j'ai adoré, qui s'adresse aux petits et grands, et qui, je crois, a été sélectionné au César, c'est ça? Exactement, donc c'est notre premier film d'animation Made in Réunion, donc, qui a fait découvrir grâce à la cérémonie des Césars. Il a été nominé parmi la catégorie du meilleur film d'animation. Et donc après ce film, on a eu tout un pan de l'activité cinématographique, donc le cinéma d'animation, qui s'est tourné vers nous et qui a voulu réaliser ses prochains films d'animation à La Réunion. Et donc en 2016, on a démarré Zombillenium, qu'on présentera très bientôt à Cannes, il me semble. Et on a démarré aussi, là en fin d'année, en décembre 2016, on a démarré Funan, un autre dessin animé. Et le mois dernier, on a démarré aussi Cro-Blanc. Donc vous voyez, 3 gros films d'animation après Adama. Oui. Donc on n'est pas peu fiers de cette réussite. Qui a déclenché un peu cet engouement. Cet engouement, on a pareil sur Adama, il y a eu 80 jeunes, dont une trentaine de Réunionnais qui ont travaillé, et des jeunes du monde entier qui découvrent la Réunion, qui viennent ici, qui voient le savoir-faire et qui ont envie qui en parlent positivement et qui ont envie de revenir sur les autres projets. Donc très belle expérience aussi. Oui. On peut avoir une idée pour le budget de ces projets? Le budget global d'un film comme Adama, c'est 7 millions d'euros. Et on a un soutien de la région Réunion qui est de l'ordre de 400-500 000 euros. Eddy, est-ce que vous êtes joueur? Un petit peu. Alors, un petit quiz rapide. On vous passe des extraits, à vous nous dire à quelle production ça correspond, ok? D'accord. Allez, on lance. On joue le jeu. Premier extrait. Je te foutrais le feu à tout ça, moi, tiens. On y verrait plus clair. Ça, c'est 69 de Beryl Coutard qu'on a présenté à l'avant-première. C'est bien. Deuxième extrait. Allô? Allô? Maman? Cassandre de Geoffrey Renembaz. Il y a du talent, la petite. Hein. Oui, et c'est un film qu'on a montré à Cannes l'année dernière, à la 15e du réalisateur, puisque Geoffrey a remporté pour la première fois, c'est la première fois qu'un Réunionnais remportait le prix Océan, donc en 2015, et le film a été montré en 2016. Et cette année, en 2016, c'est toujours une autre Réunionnaise qui a remporté le prix Océan, c'est Julie Jouve, et qui montrera son film à Cannes en 2017, donc cette année, et le film s'appelle Tangente. Donc fierté pour la Réunion. Très pressés de le découvrir. Oui. Un dernier, troisième extrait. Pasya Marilo. Dumuna po lazo. Kusulan mo na li. Très beau film qui a ému toute la salle lors de sa projection en début d'année. Donc c'est le film de Laurent Pantaléon qui s'appelle La face cachée du Père Noël. Oui. Et je profite de cet instant pour vous signaler que ce film a été sélectionné en sélection officielle du FESPACO, le FESPACO étant le pendant de Cannes en Afrique, donc le plus grand festival de films en Afrique. Il était présent, je crois, pour l'Éduc Tour, lui. Exactement aussi. Ça. Il faisait partie de nos rencontres B2B.
D'accord. Jérôme était présent pour l'avant-première de ces courts-métrages. Je vous propose de découvrir à chaud les impressions des réalisateurs. Alors 69, c'est l'histoire d'un homme qui répète donc un étrange nombre 69 au bord d'une falaise. Et puis quelque part dans la savane, un peu plus loin, il y a un randonneur complètement perdu qui entend cette voix et qui le rejoint. Et là, alors en fait je dois ce merveilleux titre de 69 au comédien Ambroise Michel qui joue le fou dans le film. Voilà, c'était une de ses idées. Parce que ça aurait très bien pu être 59 ou 29 en fait. Mais voilà, 69, il trouvait ça drôle de créer une confusion. Car ce n'est pas un film... Est-ce qu'il y a une ressemblance entre Cassandre et toi dans la vie de tous les jours? Pas tant que ça, parce que je fais beaucoup moins de randonnées qu'elle, déjà. Non, elle a beaucoup plus de ressemblance avec Geoffrey, le réalisateur. Vraiment, moi en tout cas, je retrouve énormément Geoffrey dans Cassandre. Allô? Allô? Maman? Ce qui m'a emmené à faire du cinéma, c'est surtout que je sentais en fait que j'avais envie de jouer. Parce que j'avais déjà l'habitude de faire un petit peu le clown à la maison, voilà. C'est une idée qui mûrit dans ma tête depuis, on va dire, 5 ans. Et j'ai mis du temps à l'écrire, j'ai arrêté pendant une année, j'ai réécrit, voilà. Jusqu'à un moment où j'avais le temps en fait de m'y mettre, parce que c'est ça aussi, il faut du temps quand on écrit. Et j'ai eu le temps de m'y mettre et de vraiment travailler uniquement dessus. Et après, en fait, j'ai des producteurs qui m'ont suivi depuis le début sur l'idée du scénario et qui m'ont inscrit donc au prix Océan, au concours, et on a reçu déjà ce prix. Il me semble que l'agence Film Réunion organise des résidences d'écriture. C'est des ateliers pour les professionnels et pour les personnes qui sont au niveau local et qui souhaitent justement s'ouvrir à ce milieu, de permettre de rédiger, de rencontrer des personnes qui viennent de métropole. Comment est-ce que ça se passe? On accueille tous les ans une dizaine d'auteurs qui viennent écrire leur premier long métrage de cinéma. Et on fait en sorte de les isoler dans un coin de l'île. La première année, ça a été à Sillaos. L'année dernière, ça a été à Salazie. Cette année, on voulait le faire à Mafat et pour des questions logistiques, on va certainement la reporter dans les Hauts-de-Saint-Paul. Faire en sorte que voilà, pendant 10 jours, 15 jours même, des professionnels de La Réunion travaillent avec des professionnels de métropole, avec des auteurs internationalement connus qui viennent amener le dernier coup de pinceau. Qui peut participer à cette masterclass? À la résidence d'écriture? Oui. En fait, tous les professionnels qui ont un projet d'écriture. Et on a une 50aine de demandes et on choisit, on a un comité qui va choisir les 10 projets les plus aboutis. D'accord. Et comment ça se passe pour le financement? C'est un financement Institut français, région, État et Agence Film Réunion. Est-ce qu'eux-mêmes ils doivent débourser une partie? On prend en grande partie les frais de la résidence. L'idée pour nous, c'est que les gens qui vont écrire leur futur film, ils soient à La Réunion, ils s'inspirent du cadre de La Réunion et on pense qu'en étant ici, ils auront plus de chances de parler de La Réunion dans leur futur film qu'en étant en banlieue parisienne. Tout à fait. On a vu qu'il y a eu une session en octobre. Oui. La prochaine session, vous avez la date? Oui, elle se passera fin juin, début juillet. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à Belmen, à Saint-Paul. Ah. Donc voilà. Ok. Alors en conclusion, un mot sur les belles surprises qui nous attendent cette année? Oui, on a encore de belles surprises à venir. Donc la première bonne nouvelle, c'est encore une fois un long métrage de cinéma. Donc l'année dernière, je vous rappelle, on avait commencé par ça, on avait eu Papa ou Maman 2. Oui. Et cette année, au mois d'avril-mai, on va accueillir un film qui s'appelle Largué, avec une actrice qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, donc Miu Miu, et une jeune actrice, Camille Coutin. Ok.
Il y a aussi le festival Même pas peur qui aura lieu en février. Oui, je pense qu'elle en est à sa 6e édition, il me semble. Ça se passe à Saint-Philippe et pareil, un autre genre de films qui existe à La Réunion, Genre Fantastique, et Aurélia Mangin véhicule l'image des Réunionnais qui réussissent dans ce domaine, dans l'audiovisuel. Et elle rayonne dans tout le monde, elle fait rayonner l'image de La Réunion dans tout le monde. Du 22 au 25 février, vous y serez ? À Saint-Philippe, on y est tous les années. Eddy, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. C'était un plaisir, merci à vous. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt pour plus de cinéma. Vous pouvez retrouver l'émission sur www.otv.re et quant à nous, je vous dis à bientôt sur OTClap.